Et tout ce qui se passe, c'est toutes ces histoires qui se racontent par un personnage qui n'existe pas. Et tous ces personnages jouent le rôle qu'ils sont destinés à jouer à chaque instant. C'est un grand jeu cosmique parce que sans vous, ben moi je peux pas jouer. Sans moi, peut-être vous jouez pas de la même façon. Enfin, je veux dire, tout le truc, on est tous complètement interconnectés. On peut le voir même ici. Il n'y a aucun rôle qui a du sens sans le rôle de quelqu'un d'autre. Donc quelque part, on peut voir aussi cette interconnexion comme ça. On n'existe jamais indépendamment de tout le reste. Il n'y a pas d'existence indépendamment de tout le reste. Il n'y a pas de monde indépendant de l'esprit. Tout n'est que pensée. Puis pour moi, quelque part, le Big Bang, c'est un peu... C'est l'image que j'en ai eue. C'était ça, en fait. C'est la toile d'araignée, ça part d'un point. Et puis, soudainement, elle tisse toute une toile. Puis quand la toile, quand ça disparaît, ça de nouveau. Et donc le point, on peut dire, c'est l'effondrement total de l'idée du temps et de l'espace. Et la toile, c'est ok, il y a l'impression qu'il y a un monde, il y a des univers, il y a des gens. Et en fait, sans le point, il n'y a jamais de toile. Donc la toile ne semble avoir une existence que parce qu'il y a le point. Donc il semble qu'il y ait un monde, qu'il y ait des apparences, des images, des sensations, des pensées, tout ça, simplement parce que nous sommes avant l'émergence de tout ça. Mais c'est ça la souffrance, c'est de croire que tu es quelque chose maintenant. C'est ce que toutes ces pensées font, créer l'impression, pas la réalité, l'impression qu'il y a quelqu'un ou que tu es quelque chose. Dès que tu es quelque chose, il y a autre chose. Il n'y a que ce qui émerge dans l'instant. Puis tu peux voir que tu n'as pas le choix de toute façon. Tu n'as pas le choix de décider, tiens, je vais me retirer de la vie ou je vais rester dans la vie, je vais me retirer du monde, je vais arrêter. Il y a juste ce qui se vit dans l'instant. Et puis pareil, de nouveau, dans la relation, il y a juste ce qui se vit dans l'instant. Il y a inconfort, il y a émotion, il y a peu importe ce qui est là. Il y a impression d'être quelqu'un qui vit quelque chose. C'est tout ce qui est là dans l'instant. Mais il n'y a personne qui fait tous ces mouvements. Il y a l'impression en permanence. Chaque instant, il y a l'impression qu'il y a un choix qui est fait. Et quoi que ce soit quel que soit le choix, c'est juste ce qui se passe. Ça ne peut jamais être différent. Donc l'évidence, c'est que tout ce qui est, c'est ce qui se passe. Il n'y a que ce qui se passe dans l'instant. Il n'y a pas quelqu'un qui vit ce qui se passe. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans le moment présent. Il n'y a que ce qui se passe. Il n'y a que ce qui est. Sans avoir besoin de définir, de justifier, de raconter quoi que ce soit. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Tout le reste, c'est ça aussi. Et en même temps, c'est des pensées, des justifications. Mais c'est le même jeu. C'est la même chose. C'est sûr pour moi, il n'y a aucune raison d'aller à l'encontre de toutes les règles légales et tout ça, parce que, voilà, de toute façon... oui, ça fait partie des règles. Ben ouais, qui est-ce qui voudrait aller à l'encontre? Je veux dire, il faut croire qu'on est un individu séparé, avec un pouvoir qui semble être à l'extérieur de nous, qui semble nous dire comment être ou comment agir, pour vouloir se rebeller contre ce pouvoir. Mais quand tu te rends compte que tout est toi, parce qu'il n'y a qu'un, il n'y a pas de pouvoir extérieur. Ça fait partie du jeu, tout simplement.
Et quelque part, tu ne rencontres que toi-même. Tout est dans l'esprit, tout est dans les pensées. Ce qui cherche à comprendre, c'est de nouveau l'individu qui veut arriver quelque part un jour. Ouais, et aussi c'est basé sur cette idée qu'on a fait quelque chose de mal et que du coup c'est donne-moi le bon chemin pour m'assurer que je me perds plus quoi. Donc c'est déjà basé sur l'assomption je me suis un jour perdue, il y a quelque chose qui s'est mal passé, maintenant il faut que je fasse tout et bien souvent c'est comme ça qu'on vit notre vie. On croit qu'on s'est perdu, qu'on s'est souvent trompé de chemin, on croit que s'il y a des événements intenses ou dramatiques qui ont été vécus, il y a quelque chose qui s'est mal passé ou il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Et en fait, pas du tout. C'est passé parce que ça s'est passé. Ça ne pouvait pas être autrement. Il n'y a pas une raison ou quelque chose qui vient nous définir ou justifier qu'on on a dû faire quelque chose de mal pour vivre ça. Il n'y a pas de punition. La souffrance n'a aucune raison. Ça ne doit pas nous apprendre quelque chose. C'est imaginaire, c'est vide de sens. Ce qui se passe sans raison. Parce que c'est même ce qui semble se passer. Tout n'est qu'apparence. Les pensées essayent constamment de donner du sens, plus de sens à ça, moins de sens à ça, plus d'importance à ça, moins d'importance à ça. Et de constamment rester dans cette évaluation de tout. Mais tout ça, ce sont que des stratégies dans les pensées, de la pensée, pour maintenir l'idée d'un individu séparé. Et vous pouvez voir, c'est fatigant, hein, parce que toute cette histoire, l'histoire du monde, l'individu séparé, tout ça, ça demande du maintien. Ça demande un maintien constant. Il faut continuer constamment à croire les pensées, à se raconter la même histoire pour maintenir cet individu. Parce que ça n'existe pas. Sans pensée, ça n'existe pas. Donc il faut qu'il y ait des pensées en permanence pour que ça existe. Bah, probablement, ce qu'on parlait au souper, c'est cette idée de devoir se conformer. Cette idée qu'il y a un monde à l'extérieur auquel on doit se conformer. Une société dont on doit faire partie. Une façon de fonctionner à laquelle on doit appartenir. Au lieu de simplement écouter ce qu'il y a à chaque instant et de vivre en fonction de ça. C'est comme le prisonnier qui se trouve, qui a la clé en main et qui se trouve de l'autre côté de la barrière. Et il a la clé en fait, donc il peut ouvrir la cage, comment on appelle ça, la cellule. Et il a la clé en main, il est là. Parce que les barreaux, les limites, ça semblait plus confortable que l'illimité. L'espace de tous les possibles, l'illimité, pas savoir ce que je vais faire avec tout ça. Pas savoir même ce que je suis en plus. Puis toutes les histoires qui peuvent se raconter. Si j'étais libre, ce serait le chaos le plus total. Ma vie partirait dans tous les sens. Qu'importe ce que les pensées viennent raconter par rapport à ça. Qui n'est jamais vrai en plus. Qui n'est vraiment jamais vrai. Mais ça va aller chercher les histoires les plus inimaginables possibles. Rien de tout ça n'est vrai. Et donc c'est confortable de... la porte est déjà ouverte, t'es prête à partir, et puis quelque chose qui fait oh, j'étais quand même bien ici. Et puis ça vient se rasseoir. La porte ouverte, ça contemple. Oh, ça doit être bien quand même d'être libre. La liberté, ça doit quand même être super chouette. Mais tant que je suis un chercheur spirituel qui cherche la liberté, bah au moins j'ai quand même encore des limites, je sais encore qui je suis. Donc être un chercheur de liberté, c'est bien. Être un chercheur spirituel, il y a quelqu'un qui cherche. Mais tant qu'il y a recherche, il y a quelqu'un, et tant qu'il y a quelqu'un, il y a souffrance. Mais non, parce que tant qu'il y a quelqu'un, ce ne sera jamais constant. Ce sera des allées et venues. Donc il y aura plein de moments de joie et de bonheur, mais moi je ne parle ni de ce bonheur ni de cette joie-là. Je parle de ça qui n'a besoin d'aucune condition, qui ne se trouve pas dans les expériences en fait.
Les expériences ne vous donneront jamais ça. Le bonheur ne se trouve pas dans les expériences, la complétude ne se trouve pas dans les expériences, dans le flot de la vie. Tant qu'il y a une recherche dans le flot de la vie pour donner quelque chose, il y a toujours l'impression je suis un individu qui est incomplet et qui a besoin de quelque chose pour me compléter. Bon, l'instant présent pour vous, c'est une observation, il y a de la joie, il y a rien. Il n'y a pas d'observation, il n'y a personne qui peut observer quoi que ce soit, il n'y a personne. Il y a juste ce qui se passe à chaque instant, c'est tout. Il n'y a pas du tout de pensée par rapport à ça. Il y a pas, ça devrait être, ça devrait pas être, ça devrait être plutôt comme ça. Il n'y a rien de tout ça. Pour moi, il n'y a que l'instant présent. Il n'y a rien d'autre. L'idée de temps semble émerger dans l'intemporel, dans ce qu'on est. Donc c'est ça le paradoxe d'arriver même à parler de tout ça en fait. Pour moi c'est quelque chose qui est impossible à mettre en mots et pourtant voilà ça se parle ou ça se raconte. Mais ce paradoxe c'est que ce n'est c'est au-delà de tout ce qui peut être dit, senti, fait l'expérience d'eux. Et pourtant, il semble, en apparence, il y a une expression à travers toutes ces formes. Tant que l'attention est sur les formes, sur les apparences, il va y avoir souffrance parce qu'il y a toujours l'idée d'être quelqu'un qui doit faire sa vie d'une certaine façon pour obtenir quelque chose. Et donc essayer de maintenir. Avec des allées et venues constantes. Et peut-être qu'il y a des moments où il y a des espaces avec plus de bien-être. Et voilà, ça fait juste partie du jeu de l'existence. Quand je pense que je suis un individu qui est au centre de cette existence, je veux constamment arriver quelque part. Donc les inspirations se créent aussi par rapport à ça. Oh, elles sont juste là. Mais c'est juste, tu peux suivre tes aspirations sans te dire que ça va te mener ailleurs que là où tu es. C'est la croyance qui est derrière, qui est tout le temps cette recherche de ok, si je suis ça, alors je vais arriver là, si je suis ça, je vais arriver là, mais si je fais pas ça, alors j'arrive nulle part. L'idée d'être une personne, c'est il faut que je sois quelque part d'autre que là où je suis. Et c'est tout le temps arriver quelque part dans le futur, c'est jamais ici et maintenant. C'est super fatigant. Tu te sens personnellement responsable, tu crois que c'est toi qui fais. Voilà. Tu crois que c'est toi qui fais ça. C'est toi qui est l'organisateur des événements. On peut dire que la vie organise les choses sans toi. Mais j'ai toujours une pensée qui me dit que c'est moi qui fais, quoi. Donc, j'ai cette pensée-là, quoi. Bah, tant que celle-là, elle est crue, elle est suivie, il va y avoir pression. Parce que c'est ça, c'est cette responsabilité personnelle. C'est moi qui dois faire en sorte que tout se passe bien. C'est un poids énorme. Hein. Puis tout ce qui s'est construit autour d'être celui qui est responsable, celui qui organise, celui qui réussit ou quoi que ce soit, ou celui qui échoue et qui doit faire tout, qui doit prouver absolument non mais regarde, maintenant je vais réussir. Toutes ces histoires qui se racontent, toutes ces stratégies qui sont là pour maintenir l'idée qu'il y a quelqu'un. Tout ça dépend de tous ces rôles. Et tout ça, quand c'est vu qu'il n'y a personne qui fait tous ces mouvements, c'est juste des mouvements, mais ce n'est pas des mouvements de quelqu'un, ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un. Mais c'est juste ce qui se passe.